Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Interaction, la vidéo pour mieux comprendre comment gérer sa maison mère allemande. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu vous donner des solutions un peu plus concrètes sur que faire quand la maison mère allemande refuse vos propositions. Alors, que vous le sachiez, hein, on n'a pas de recette miracle dans le sens ou tout simplement de recette, parce que, comme vous le savez, les interactions humaines eh bien, ne sont pas robotiques. C'est toujours plus complexe. Et donc, dans une analyse d'une situation interculturelle, il faut toujours prendre en compte 4 facteurs d'incidence, hein. Je le répéterai probablement dans chaque vidéo ou à chaque fois que je vous parle de solutions concrètes. Il y a 4 facteurs d'incidence. Il y a concrètement le mécanisme de coopération dans lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire que la relation maison-mère-filiale, elle a intrinsèquement dans cette relation, il y a quelque chose de systémique que vous allez retrouver dans les relations maison-mère-filiale, franco-française, germano-allemande, italienne, ainsi de suite, ou maison-mère espagnole et filiale allemande, vous allez avoir certains traits de la coopération qui se retrouvent un peu partout. Donc c'est pour bien dire que, par exemple, le fait que la filiale veuille faire différemment que ce que propose la maison mère qui cherche à standardiser, ça n'a rien de franco-allemand, c'est quelque chose de structurel aux relations maison mère filiale. Le deuxième facteur d'influence, bien évidemment, c'est la culture nationale du pays, c'est-à-dire la culture nationale et la manière dont on fait le business. Comment est-ce qu'on travaille et quels sont les entendements. Par exemple, dans une autre vidéo, je parlais des différences d'efficacité. Quel est l'entendement de français, quel est l'entendement allemand de l'efficacité. Ce sont des entendements qui sont tellement différents que ça a bien évidemment un impact assez important sur l'opérationnel. Donc, connaître ces différences, c'est encore un facteur d'incidence très important, mais vous allez aussi avoir la culture de l'entreprise. Donc, c'est pas parce que vous traitez avec une entreprise allemande que la culture même de l'entreprise correspond. C'est-à-dire qu'il y a un match parfait entre la manière dont on travaille en Allemagne et la manière dont la société en question elle opère. Donc, c'est important là aussi d'être en mesure de différencier qu'est-ce qui est quoi. Et enfin, le dernier facteur d'incidence, c'est bien évidemment la personnalité, la structure de personnalité de la personne avec laquelle vous interagissez. Heu, vous avez des personnalités qui sont en elles-mêmes d'ailleurs, souvent quand un Français, voilà, je pose la question, «Comment sont tes Allemands?» Je lui parle d'une personne et une réponse est: «Non, non, mais cette personne dont vous me parlez, elle n'est pas allemande parce que» et pas parce que quoi? Quand je lui demande, la réponse est souvent: «Mais parce que cette personne est particulièrement sympathique». Donc je donne souvent cet exemple parce que en effet, il y a des personnalités qui correspondent pas du tout à nos attentes que nous avons d'un Allemand. En général, l'attente, c'est plutôt que les Allemands sont plutôt froids, plutôt distants, et certains ne le sont juste pas du tout. Ils ont une structure de personnalité qui est très extrovertie, d'autres très introvertis, d'autres sont très colériques, sont très caractériels, d'autres le sont un peu moins. Donc il faut pas mettre tout le monde dans une même boîte et bien prendre conscience qu'il y a donc différents facteurs d'incidence. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voulez solutionner, un problème qui est récurrent, c'est-à-dire vous avez une proposition, vous faites une proposition, mais la maison mère ne la valide pas, n'est pas d'accord, la refuse de manière systématique, alors vous allez devoir bien évidemment regarder qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. La première chose, c'est déjà eh bien de prendre conscience de ces 4 facteurs d'incidence pour être en mesure d'associer le comportement que vous voyez à la bonne case. Et en fonction de la case, vous allez donc réagir de manière très différente. Et une des solutions, déjà, enfin une question que j'aimerais vous poser, parce que c'est plutôt un travail d'introspection que vous allez faire. Je ne suis pas avec vous, j'aimerais bien, mais je suis en train d'imaginer que je vous coach, ou je suis en train d'imaginer que nous sommes ensemble en train d'analyser la situation pour être en mesure de pouvoir ensuite trouver des solutions ensemble. Alors, voilà, prenez une feuille de papier, prenez quelque chose à écrire et posez-vous, s'il vous plaît, la question: à quel moment êtes-vous rentré dans le processus? Et ce que j'entends par là, c'est que si vous faites une proposition, eh bien, elle s'ancre dans le cadre d'un processus plus important, d'une manière ou d'une autre. Et la première chose qui est à voir, c'est dans où êtes-vous dans ce processus? C'est souvent ce que nous constatons, c'est que les Français, heu, plus les sujets sont lointains, moins ils se sentent impliqués. On verra, on a le temps. C'est pas urgent, on pourra traiter le sujet plus tard. Hem, Plus le sujet approche, plus ça devient émotionnellement important. Un exemple classique pourrait être la maison mère, allemande envoie dans les débuts janvier de l'année, envoie, un questionnaire
pour faire remonter les informations des différentes filiales par rapport à un outil à mettre en place. Répondre à un questionnaire, ça emmerde tout le monde, «J'ai pas le temps, c'est pas urgent, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard» et puis c'est pas forcément donc la filiale française n'a pas forcément répondu, heu, malgré plusieurs relances de la maison mère, allemande. Mais à un moment donné, un choix a été fait, donc il y a un processus qui a été lancé, il y a des Arbeitsgruppen qui ont été créés, donc des groupes de travail avec des experts qui sont allés analyser ces données, qui sont allés voir les différentes filiales peut-être, qui ont sur la base des réponses qu'ils ont reçues et qui sont arrivés sur un consensus. Ils ont pu développer un consensus, développer un compromis, c'est-à-dire, trouver, au vu des attentes des uns et des autres, l'outil qui répond c'est le dénominateur commun le plus petit, si vous voulez, qui répond au plus d'attentes que possible. Et les Français se réveillent à un moment et se disent: «Mais attends, mais pas du tout, cet outil nous convient vraiment pas. C'est pour nos besoins spécifiques, l'outil, que ce soit un outil de CRM ou analyse de données, ne correspond pas à nos besoins» et vont donc, faire une contre-proposition et probablement avancer tout un tas d'arguments qui sont tout à fait valables et valides, mais le sentiment, c'est que la maison mère n'entend pas. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, trop tard. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui a été lancé dans lequel la maison française n'est pas rentrée et donc une réflexion pourrait être, je ne sais même pas si ça correspond à votre situation, mais une première piste de réflexion pourrait être de dire: «Mais dans quelle mesure est-ce que je rentre assez tôt dans les processus de réflexion?» parce que c'est plus tôt je rentre dans le process de réflexion, plus tôt je suis en mesure d'influencer la décision auprès de la maison mère. Ensuite, le 2e sujet que j'aimerais mettre en avant, que j'aurais peut-être dû mettre en premier, c'est quel est le degré de confiance qui règne dans votre relation? Aujourd'hui, d'après vous, quel est le degré de confiance que vous avez avec votre relation avec la relation avec votre maison mère allemande? S'il y a un passif historique important et qu'il y a eu un certain nombre de conflits, un certain nombre de clashs, eh ben, il y a certaines réalités qui se sont installées malheureusement. Ce que ça veut dire, c'est probablement une perception qui est très répandue chez vous, que la maison mère allemande veut vous imposer ses décisions et probablement que dans la maison mère, la perception qui s'est très fortement répandue, c'est que, eh bien, vous ferez systématiquement différemment que ce que la maison mère demande de manière systématique et probablement aussi que, eh bien, vous allez peut-être même louvoyer et donc que vous allez être comme dans la grande vadrouille, que vous allez être, un petit filou. Donc ce ne sont que des perceptions, mais qui probablement ont été vérifiées de par un certain nombre d'interactions. Donc là, on est malheureusement entré dans une dynamique, dans une spirale infernale, qui est malheureuse parce que on n'a même pas conscience que c'est notre comportement qui va générer le comportement que nous cherchons à éviter. Donc, quel est le degré de confiance dans lequel vous opérez aujourd'hui? Vous ne pouvez pas mettre en place les mêmes mesures si vous êtes dans un environnement de confiance ou si vous êtes un environnement de méfiance. Donc, ça, c'est une première piste, une première grille d'analyse. Quel est le degré de confiance que vous avez? Deuxièmement, donc, la question que je vous ai posée, dans quelle mesure est-ce que vous rentrez plus ou moins tôt dans le processus de réflexion? Si vous arrivez à la dernière minute, il est fort probable que votre demande elle ne sera pas acceptée. Il faut se dire ici que dans un processus décisionnel allemand qui commence beaucoup plus tôt, il est en général beaucoup plus lourd. Vous allez me dire: «Oui, je sais qu'il est très lourd». C'est un processus qui implique un certain nombre d'heures de travail, avec un certain nombre d'hommes, de femmes qui ont travaillé à temps plein, peut-être même quand on fait des Arbeitsgruppen, dans tous les cas traditionnellement, c'est ce qui se passait et donc avec des experts qui ont fait de la recherche, qui ont recherché et qui ont analysé sur la base de données, de manière rationnelle, qui sont arrivés à une conclusion qui est potentiellement la meilleure solution. Et donc on en vient donc à cette situation où beaucoup de Français arrivent et disent: «Mais attends, j'ai une idée qui est différente ou j'ai une proposition qui sera bien meilleure». Le grand problème, c'est que cette idée, elle peut même être meilleure que le résultat final de la Arbeitsgruppe, du travail du groupe de travail allemand. Elle pourrait tout à fait être meilleure, mais elle est souvent suggérée. Et là, voilà le troisième point que j'aimerais mettre en avant pour évaluer dans quelle mesure pourquoi est-ce que votre proposition peut-être est refusée et qu'est-ce que vous pourriez en termes de réflexion, où est-ce que vous pourriez aller creuser?
c'est de vous poser la question dans quelle mesure est-ce que vous suggérez ou vous démontrez? C'est c'est une différence qui est fondamentale. Nous avons tendance en France à suggérer des choses, à avancer des idées, c'est-à-dire que vous le verrez, hein, quand vous avez un problème, on pose la question en général, bon, bah, qui a une idée? Et donc nous arrivons, que nous soyons experts ou non, nous arrivons avec des idées et c'est tout à fait recevable d'accueillir une idée qui ne vient pas d'un expert. La culture de l'expert, c'est pas tellement la culture française. En Allemagne, on poserait pas la question qui a une bonne idée, on poserait la question à l'expert, celui qui a le plus d'expérience similaire à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'expert, il a une capacité que vous connaissez très bien lors de je ne sais pas si vous êtes mathématicien, mais en tous les cas, lorsque nous étions en études et que nous avions des devoirs mathématiques, nous avions un exercice très connu à exécuter qui était la démonstration. Et la démonstration n'est autre que la logique même allemande. Parce que nous partons d'un postulat, d'une analyse primaire, enfin nous partons de certains postulats, et ensuite nous devons analyser pour arriver à un résultat. Et souvent, moi je me rappelle très bien, arriver au résultat n'était pas la raison pour laquelle j'allais recevoir une note. Ce que ce que l'on me demandait de faire, c'était de démontrer comment est-ce que j'arrivais à ce résultat. L'enchaînement logique était plus important que le résultat même. Et cette logique mathématique, c'est le fondement de la pensée allemande, si vous voulez. Donc, je reviens sur cette différenciation. Est-ce que vous suggérez quand vous allez vers votre maison mère allemande, est-ce que vous suggérez quelque chose, que votre demande est en fait une suggestion, ou est-ce que vous avez démontré? Alors démontrer quoi? Là aussi, qu'est-ce que admettons, si je reprends cet exemple, il y a un processus où il s'agit d'implanter un outil, un CRM, de manière, donc globale à l'international. Les filiales ont été interviewées, ont été demandées, on a fait remonter l'information. La filiale française est passée malheureusement à côté du processus, arrive un peu tard et suggère un autre outil qui correspond beaucoup mieux aux attentes locales de la France. Le le défaut, si vous voulez, de l'approche française est de suggérer très fortement, avec quelques arguments et peut-être aussi avec beaucoup d'émotion, pourquoi cet outil serait mieux que l'autre outil. Alors que, et ça demande un travail beaucoup plus approfondi, ce qui pourrait, je dis bien pourrait, faire changer d'avis un Allemand, ce ne sera jamais la suggestion. Si un Allemand change d'avis, c'est parce que vous lui avez démontré qu'il a tort. C'est donc la logique de l'expert que vous pouvez utiliser pour vous au lieu de l'utiliser contre vous. Parce que quand vous réussissez à démontrer que l'allemand a tort, même quand c'est la maison mère, alors, parce que c'est sa propre logique, elle ne peut pas faire autrement que d'aller dans votre sens. Alors, je dis bien si, et il y a beaucoup de si, parce que ce sont quelques pistes de réflexion donc je vous invite à partir avec ces quelques pistes de réflexion. Premièrement, quel est le degré de confiance dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui avec votre maison mère allemande? Est-ce que vous considérez que il y a une confiance vis-à-vis de vous qui est particulièrement forte? Est-ce que vous-même, vous avez confiance dans le bon vouloir et dans le bon de la maison mère, oui ou non? Ensuite, hem, dans quelle mesure est-ce que vous avez tendance à rentrer plutôt tard ou plutôt tôt dans les processus où il y a une réflexion dans lesquels vous allez avoir un impact ou dans lesquels la décision, pardon, va avoir un impact sur votre filiale? Et enfin, troisièmement, eh bien, dans quelle mesure est-ce que vous avez tendance à suggérer plutôt qu'à démontrer? Si vous voulez, la logique de la démonstration, on va pouvoir faire tout un c'est tout un travail, la logique de la démonstration. Mais c'est, heu, pour prendre une image, imaginez que vous avez un dossier à préparer pour recevoir un financement de la banque. Quand vous proposez un dossier à la banque, vous proposez un dossier qui répond à des questions essentielles. Heu quel est le projet? À quoi sert ce projet? C'est quoi l'utilité de ce projet? Qui va le porter? Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Combien ça coûte? Et qui va le payer? Donc il y a des questions essentielles auxquelles il faut répondre qui vont bien au-delà de ce que nous avançons quand nous suggérons une idée. Heu, l'idée nous motive, l'idée galvanise notre énergie. En France, l'idée ne vaut rien en Allemagne tant que vous n'avez pas démontré la faisabilité de l'idée. Donc je sais que c'est beaucoup d'informations,
Mais déjà, cela peut vous donner une première piste de réflexion sur comment peut-être détricoter certains sujets. Et je reviens peut-être, enfin j'ai l'impression du moins que ça revient dans pas mal de vidéos, un peu ce message. Euh, L'interculturel, ce n'est pas la gestion de robots, c'est la gestion d'êtres humains, vous le savez très bien. Mais donc ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Et nous, ça je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Ça veut dire que le travail que nous faisons est un travail d'approximation, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande une introspection, un travail de réflexion, donc qui n'est pas forcément un travail pour tout le monde. C'est un travail qui donne l'impression souvent de perdre du temps. De perdre du temps parce que, on est obligé de se prendre du temps pour analyser plus en profondeur. On est obligé de se remettre soi-même en question, de remettre certaines situations en question. Mais c'est un travail qui paye fois 3, fois 4, fois 5. C'est ce que je vois systématiquement. C'est pas un coût, c'est un réel investissement. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Donc ce n'est pas facile et enfin, ce n'est pas évident. Ça paraît simple et c'est simple. C'est simple mais c'est pas facile. Mais ça en vaut la chandelle. Le Quand vous comprenez la logique allemande et quand vous vous faites prévaloir de cette logique, mais pas partout, parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, mais quand vous avez des chantiers qui sont essentiels, qui sont vos combats, qui vont faire la différence pour vous, pour votre famille, pour vos collaborateurs, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser la logique française en espérant avoir des résultats qui vont dans votre sens. Donc c'est choisir ses combats et c'est aussi agir en pleine conscience. C'est-à-dire que il est aussi OK et légitime de dire: «Je veux rester dans ma façon de fonctionner parce que je suis comme je suis». Très bien, mais c'est autre chose quand on connaît les conséquences de son agissement, quand nous sommes conscients que dans la manière d'opérer que nous avons, nous risquons d'appuyer sur des boutons qui vont aller à l'encontre de ce que je veux. Donc c'est vraiment revenir sur la base même, qu'est-ce que vous voulez? Et pour beaucoup, la relation avec la maison mère est très compliquée, elle est source de frustration, source de douleur, méfiance constante et de spirale négative. Donc j'espère pouvoir vous aider un petit peu pour pouvoir améliorer les relations, pour que vous ayez des relations et des interactions saines et peut-être bénéfiques. Je vous dis à très bientôt.